Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver littéralement sur les dieux du tacle pour ce que vous pouvez appeler un retour, tout simplement un retour de la compo de départ. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas publié de vidéo sur la chaîne YouTube, donc nous revoilà les dieux du tacle. Aujourd'hui je dis nous, mais je suis tout seul pour cette vidéo. Aujourd'hui on va aller où? On va aller en Italie. Pour changer, là où il fait beau et chaud, où la bouffe est bonne et on s'amuse bien. À Gênes, plus précisément, donc en Ligurie, chef-lieu de la région de la Ligurie, pour parler de la Sampdoria. La Sampdoria de Gênes, club de Serie A, qui est, pour ainsi dire, dans la tourmente, et ce depuis quelques temps déjà. Contextualisons, si vous le voulez bien. Le début de saison est ce qu'on peut qualifier de catastrophique. L'équipe est 19e. Le bilan en termes de résultats est très mauvais, avec seulement une victoire en 14 matchs, pour 3 matchs nuls et 10 défaites. Déjà 10 défaites, et nous ne sommes qu'en novembre. Une seule victoire, 3 tout petits matchs nuls, 6 buts marqués pour 25 encaissés. C'est beaucoup. Le terrain est d'inquiétant à très inquiétant. Parce que l'équipe ne montre presque rien et ne réagit plus. L'équipe est amorphe au grand désarroi de ses deux entraîneurs, jusque-là, qui a été tout d'abord Marco Giampaolo, remplacé après la moitié de la première partie de championnat, on va appeler ça comme ça, remplacé par Stankovic, Dejan Stankovic, ancienne gloire de l'Inter, le Serbe, débarqué à Gênes après un passage réussi à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et la récente défaite mercredi dernier face au Torino laisse présager une saison très très compliquée pour la Sampdoria. Moi, il y a cette citation, il y a cette phrase de Dejan Stankovic après la défaite qui m'a marqué et qui m'a en fait poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, à parler de la Sampdoria. Grand nom tout de même du foot italien et du foot européen. Stankovic arrive et en interview d'après-match dit que l'équipe s'est donnée à 120%, mais nous traversons une période difficile. Comme un aveu d'impuissance presque, comme si la Sampdoria n'avait plus les solutions, n'avait plus les ressources, n'avait plus la force de se sortir de sa situation. En fait, et vous l'avez lu au titre de la vidéo, la Sampdoria est un club sur le déclin, est un club en parabole descendante, voire véritablement en pic vers le bas, en chute libre, on va dire. Si on veut analyser la situation actuelle comme elle est, si on veut pointer du doigt tous les éléments qui font qu'actuellement, là, au moment où je vous parle, la Samp traverse une période très compliquée, il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'effectif est anonyme. L'effectif est anonyme, pas dans le sens où on ne connaît pas ces joueurs. Il y a plein de joueurs qu'on ne connaît pas et qui sont très bons. Il y a des équipes qui font les choses très bien. Regardez le Monza. C'est un effectif qui globalement est assez anonyme. Je dis plutôt anonyme, on connaît quelques noms tout de même. Mais les meilleurs joueurs du Monza ne sont pas forcément les grands noms recrutés cet été. Idem peut-être pour l'Udinese qui fait les choses très bien, avec un milieu de terrain fait de Wallace, Chamarouchi, Čulović. Aucun d'entre eux ne sont des stars et ils auraient tout à fait pu finir à la Sampdoria. Le problème de cet effectif-là, de la Samp, c'est qu'il est anonyme dans le sens où techniquement et mentalement, on ne retrouve aucun caractère, aucun joueur ne s'affirme. Fut un temps, il existait des leaders techniques dans cette équipe. Fabio Quagliarella, dernier vestige d'une grande époque de la Samp, enfin d'une grande époque, une époque plus positive de la Samp, et d'une autre ère du football italien. On n'oublie pas que lui a marqué 26 buts lors de la dernière saison de Marco Giampaolo, en 2019, devant Cristiano Ronaldo ou même Duvan Zapata. Donc il a fait le meilleur buteur du championnat, entre autres. Il y a eu des conflits avec la direction pendant l'été. Quagliarella, qui est le capitaine, qui est le pilier de cette équipe, tremble et concrètement ne remplit plus ses devoirs de capitaine et de leader. Cette équipe manque de leader, cette équipe manque de caractère. Cette équipe, tout simplement, n'est pas attachée à ce qu'est la Sampdoria. Cette équipe ne comprend pas ce qu'est la Sampdoria. Aucun joueur n'est emblématique de ce qu'est ce club qui est pourtant l'un des plus identitaires et des plus... oui, effectivement, des plus identitaires, aux couleurs les plus haut portées en Europe et en Italie. On a envie de dire que cet effectif-là est tout sauf un effectif de la Sampdoria. Hormis le manque de qualité, on n'a pas de réel talent. Il n'y a pas de stars dans cette équipe-là. Où sont passés les Cassano, où sont passés les Palombo?
Cet effectif est anonyme et manque de caractère. J'en fais même tomber mon stylo, voyez-vous. Si on veut aller un petit peu plus loin et dépasser simplement le cadre des joueurs, parlons de l'entraîneur. Dejan Stojkovic, arrivé il y a quelques semaines à la Samp, il a plutôt bien commencé avec une victoire contre la Cremonese, un clean sheet, ce qui est presque jamais arrivé, c'était arrivé uniquement contre la Juventus après 2 journées de championnat. Victoire en Coupe d'Italie contre la Scoli, au tir au but certes, mais victoire tout de même, ça permet de lancer l'équipe sur une dynamique. Le problème c'est que le choix de Dejan Stankovic, excusez-moi, c'est pas évident de prononcer, le choix de Dejan Stankovic montre ses limites. Dans le sens où le foot italien a beaucoup changé. Dejan Stankovic a grandi dans un football italien défensif. Physique, rugueux, où la tactique dominait probablement sur le technique et le spectacle. Ce football-là a changé. Le football italien n'a jamais autant couru. Le football italien n'a jamais autant exploité les espaces. On est sur une éducation foot qui est presque tout à refaire, du moins ce que lui connaît du football italien. Euh, alors, j'y viendrai après, mais Dejan Stankovic est totalement dépassé par la situation de la Sampdoria, sans vouloir vous spoiler la suite de la vidéo. Stankovic, qui est censé être l'entraîneur, celui qui s'occupe du technique, est dépassé par les événements, parce qu'il se passe des choses au club qu'il ne peut gérer. Donc, un entraîneur sur la sellette avec un cadre qui est très peu serein. On l'a vu, la Sampdoria, la direction de la Sampdoria, quand elle doit faire des choix pour que les résultats soient maintenus, ils les font. Bon, mauvais, ils prennent des décisions. Prendre une décision dans le foot veut généralement dire se séparer de l'entraîneur. Donc on a un entraîneur plutôt expérimenté qui n'entraîne pas forcément depuis très longtemps, inconnu, étranger à ce nouveau football italien et qui évolue dans un cadre dont la situation le dépasse totalement. J'y viens tout de suite. La situation de la direction de la Sampdoria est très instable, avec en ligne de mire absolue le scandale autour du désormais ex-président Massimo Ferrero. Alors, dans la tourmente pour des affaires compliquées de fraude fiscale qui n'impliquent pas directement la société de la Sampdoria, mais tout de même, on a l'homme fort, ce qui était plus ou moins l'un des hommes forts de la Samp au cours des 20 dernières années, qui doit quitter son poste parce que c'est un pourri, excusez-moi l'expression, c'est tout un organigramme, c'est tout un organisme, toute une société qui se retrouve déstabilisée, logiquement. Est arrivé ensuite un fonds propriétaire américain, donc une présidence américaine, dont on peine non seulement à voir le visage, dont on peine à voir les résultats sur le terrain, c'est l'idéal. Si la personne est lointaine, mais qu'au moins elle investit pour que le club puisse grandir, ça, je pense que ça dérange personne. Le problème, c'est que la Sampdoria est dans une situation sportive catastrophique et que sa présidence américaine est non seulement inconnue, mais très lointaine de la situation. Comme si ces nouveaux propriétaires, ces nouveaux investisseurs n'étaient pas intéressés par la situation de la Sampdoria. C'est un peu l'impression que ça donne, et la colère gronde en tribune. Euh, et je prends ici, pour terminer un peu cet argument du cadre de la direction instable, c'est cet argument qui marchait aussi pour les entraîneurs. C'est-à-dire qu'on a une précarité d'entraîneur. On a une précarité d'entraîneur. On n'est jamais sûr à la Sampdoria que l'entraîneur va faire plus de 2 mois, 3 mois. Et ce qui est assez terrible. Comment voulez-vous obtenir des résultats? Comment voulez-vous construire une équipe sur le long terme si vous vous dites, bon, bah lui il m'emmerde, dans 3 mois il se casse? Je veux dire, si la situation est mauvaise, certes, il faut changer. Mais on a vu certaines choses depuis Ranieri, la Sampdoria n'a pas fait beaucoup d'efforts avec ses entraîneurs. Comme si le succès était quelque chose d'évident et qu'il suffisait de claquer des doigts dans cette partie de l'Italie pour qu'il arrive. Quelque chose d'assez privilégié. Et enfin, comment ne pas mentionner le fait que ce club est devenu totalement aseptisé. Le public est excédé, mais pas excédé comme l'était celui des Verts la saison dernière en Ligue 1, après la relégation. Ce public est fatigué. La plupart des Génois qui se déplacent au stade ne chantent plus, quitte avant le coup de sifflet final. Il y a toujours cette courbe, ce groupe de supporters qui va se faire entendre, qui veut se faire entendre, puisque la situation est plus ou moins inacceptable. Mais en dehors de cela, cette belle société sportive, ce magnifique club couronné qu'était la Sampdoria, et donc un club et ses supporters, n'est pas en train de mourir, parce que financièrement la situation est correcte, mais est en train de devenir un club comme les autres, avec des supporters qui n'ont plus d'engouement,
un peuple génois, on va dire bleu et blanc, qui n'a plus d'engouement, qui ne prend plus de plaisir à regarder son équipe. Le club est aseptisé, le monde Sampdoria est aseptisé, et derrière, il y a toutes les conséquences qui en suivent. C'est pas nouveau, la Sampdoria ne fait plus peur en Italie. Et ça fait longtemps que, pour certains, voilà, 2-3 saisons qu'on se dit, ah, Sampdoria, bon, ils sont chiants, on fait notre match, on gagne. À domicile ou à l'extérieur. Donc, ces quatre éléments, un effectif sans talent, sans empreinte, un entraîneur inadapté au contexte, une direction instable, voire absente, avec un club aseptisé et quand on dit monde, un groupe des supporters, à l'engouement inexistant, là on a une magnifique recette pour une saison, passez-moi l'expression, de merde. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà, 25 buts encaissés, 10 défaites en 14 matchs, tout est dit, on avait à peine besoin d'aller plus loin. Maintenant, je vais rester sur cet argument. C'est intéressant d'essayer de comprendre dans l'optique de dire que la Sampdoria est une réelle parabole descendante, de revenir un petit peu en arrière et de rester sur cette idée d'un engouement qui a disparu, puisque ce n'est pas nouveau. Ça date pas de cette saison. La Sampdoria ne sort pas une bonne saison. Euh, Cet engouement a disparu puisque, en fait, depuis le départ de Gianpaolo, le club est sur un véritable déclin. Laissez-moi tourner mes notes avant de vous raconter la suite. Parabole descendante, oui. On va commencer par l'arrivée de Gianpaolo, pour bien comprendre la situation. Gianpaolo arrive en 2016, la Samp est de nouveau dans une situation compliquée, Gianpaolo arrive, après des expériences réussies, notamment à Sienne, et arrive à construire en 3 ans un projet avec une équipe respectable. L'équipe tourne autour de la première moitié du classement, se rapproche des places européennes sans jamais parvenir à se qualifier pour la compétition. Mais la plus grande satisfaction qu'on peut donner à Gianpaolo, c'est d'avoir lancé des joueurs qui aujourd'hui, on va pas se mentir, sont parmi les meilleurs au monde, notamment Skriniar ou Bruno Fernandes. Tous ceux-là sont passés par Gianpaolo et donc à la Sampdoria. Quand Gianpaolo était en charge, l'équipe était crainte parce qu'elle pratiquait un très bon football. Un football offensif porté sur le déséquilibre offensif justement, ce qui lui causait parfois de perdre des matchs. L'équipe jouait de la première à la dernière minute, ou essayait de jouer, ou montrer qu'elle voulait jouer, montrer ses intentions offensives. La dernière année de Gianpaolo était plus compliquée. L'équipe a fini à une place respectable, 9ème, mais 15 défaites au compteur, Gianpaolo sent la fin de cycle et décide de quitter à la fin de la saison 2018-2019, après notamment que Quagliarella ait fini meilleur buteur du championnat, comme précédemment mentionné. À partir de là, c'est le quasi-néant pour la Sampdoria. Pour remplacer Gianpaolo est arrivé Eusebio De Francesco, qui a quitté son poste après 7 matchs en saison 2019-2020, remplacé par Ranieri, qui a été un léger rayon de soleil dans ce ciel bien terne et de plus en plus orageux qui est celui de la Sampdoria. Il a apporté un maintien avec un nombre de points anonyme, ce n'est peu brillant, avant de porter l'équipe vers une 9ème place et à un nombre de points similaire à celui de Gianpaolo à la fin de son ère, à la fin de ses 3 ans à la Sampdoria. Je reviendrai sur l'histoire des points un petit peu plus en avant parce que c'est très intéressant pour mettre en avant cette idée de parabole descendante. Ranieri ne veut pas prolonger son contrat. Excusez-moi, je m'étais perdu mes notes. Ranieri ne prolonge pas son contrat à la fin de la saison 2020-2021. Et il est remplacé par D'Aversa. D'Aversa, ancien coach de Parme, qui avait fait plutôt bien les choses dans l'avant-dernière saison de Parme en Serie A. C'est nul, ça marche pas. Un scénario à la Di Francesco, il s'en va assez vite et est remplacé par Marco Gianpaolo. Voilà, donc la boucle est bouclée, Gianpaolo revient en club. C'est toujours nul, il n'y a pas d'engouement, l'équipe ne matche pas avec les principes de jeu, les joueurs n'arrivent pas à s'exprimer sur le terrain. Gianpaolo doit démissionner à la fin, doit démissionner et virer tout simplement. Et viré il y a quelques semaines, il me semble que c'était en octobre, pour être remplacé par Dejan Stankovic, qui aujourd'hui est l'entraîneur de la Sampdoria. Voilà, on est sur une réelle parabole descendante, mais moi je peux vous donner des chiffres, tout simplement pour vous la montrer cette parabole descendante. La dernière saison de Marco Gianpaolo, donc 2018-2019, la Sampdoria a fini 9ème, avec 53 points au compteur, pour une moyenne de 1,39 points par match.
Euh, la saison suivante, donc avec le départ avec l'arrivée de Eusebio Di Francesco, puis son départ. Il faut savoir que quand Di Francesco est parti, l'équipe était toute dernière, n'avait pas gagné un seul match, donc c'était très compliqué. L'équipe a fini à le ventre mou du classement autour de la 14e place, je crois, avec 1,1 point par match, donc 42 points. Avant que Ranieri, qui évidemment est un entraîneur expérimenté et de qualité, ne confirme son passage à Gênes et amène l'équipe vers ce qui reste cette fois. Et vous avez le droit de me trouver dur et de dire il y a deux poids, deux mesures, vers une anonyme 9e place avec 1,36 points par match. Je dis anonyme 9e place parce que c'est pas la même que Gianpaolo à l'époque. Ça jouait beaucoup mieux au football, il y avait un réel engouement. L'équipe tentait tout ce qu'elle avait à tenter sous Gianpaolo. Sous Ranieri, on sentait que les joueurs jouaient au foot. L'impression que ça donnait, voilà, c'est que les joueurs jouaient au foot pour jouer au foot. Il fallait jouer au foot, faut aller taffer, il faut se lever. Faut se lever le matin, faut aller travailler. C'est l'impression que donnait. On sentait qu'il n'y avait pas d'engouement. Par contre, Ranieri a fait un excellent boulot. Et c'est totalement sous-coté ce qu'il a fait à Gênes, Ranieri. Mais lui-même sentait que, bon, on parle ici de Claudio Ranieri, il y a autre chose à aller prendre qu'à Gênes, et peut-être qu'il a vu l'orage arriver lui aussi. Donc, si on récapitule, départ de Gianpaolo 2018-2019, 1,39 points par match, arrivée d'Aversa, arrivée de Di Francesco, puis Ranieri 1,1 point par match en 2019-2020, donc on est sur un réel déclin. 2020-2021, 1,36, légère amélioration, mais tout de même, on sent que l'équipe est en surproduction. Et arrive le désastre 2021-2022 où l'équipe finit 15e avec 36 pauvres points pour 22 défaites et 0,94 points par match. Voilà. Donc là, les supporters de la Samp sont inquiets, se disent on est maintenu, certes, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, c'est ce qui se passe maintenant. 2022-2023, l'équipe a 6 points au compteur. Après 14 journées, ne donne presque plus aucun signe de vie. C'est simple, quand la Samp prend un but, la Samp ne gagne pas. Voilà. Donc, et la plupart du temps, quand la Samp prend le premier but, la Samp perd le match. C'est très compliqué. La situation est extrêmement compliquée. Là, il se trouve que le calcul, je ne l'ai pas fait en termes de moyenne de points parce que la saison n'est pas terminée. Mais la moyenne des points pour cette saison-là, la moyenne de points par match, va être ridiculement basse et la plus faible au cours du moins, évidemment, la plus faible depuis le départ de Gianpaolo. Cette évolution du nombre de points témoigne de la parabole descendante, qui est celle de la Sampdoria. Alors, ce qui émerge surtout, c'est celle d'une société fantôme, d'un navire sans capitaine, d'un navire qui avance sans réelle conviction, sans réelle direction, et d'une société sportive dans laquelle très peu peuvent se reconnaître. Donc, aucun supporter ne se reconnaît. Il n'y a plus de figure de leader, il n'y a plus de personnalité forte au club. Le club est aseptisé, le club a perdu son ADN. Voilà où en est la Sampdoria aujourd'hui. Et c'est inquiétant sur le terrain, mais en faisant mes recherches pour la vidéo, et c'est sur cette remarque, c'est sur réflexion que je vais conclure, ce retour en vidéo des dieux du tacle. En faisant mes recherches, je me suis aperçu que la Sampdoria était en réalité un phénix du sport. Pourquoi, comment, je vous explique tout. C'est un cycle en fait qui est voué à se répéter, cette histoire de Sampdoria qui fait bien les choses et qui après se crache contre le mur. La Sampdoria est en fait une société d'autodestruction. Et pour retrouver un cycle sportif gagnant, en réalité, il semble que la Samp est condamnée à devoir subir un échec sportif majeur. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la Sampdoria, jusque-là. Récemment, plus ou moins, il y a 10 ans, la Sampdoria en 2009-2010 se qualifie pour la Ligue des Champions en finissant 4e, après une magnifique dernière journée. Et a pu croire jusqu'au sprint final au Scudetto, au titre de champion d'Italie. L'équipe finit 4e, atteint les barrages de la Ligue des Champions, sans toutefois s'y qualifier pour la saison 2010-2011. Mais alors, catastrophe, une saison après avoir atteint la 4e place en championnat, l'équipe est reléguée. L'équipe est reléguée en série B, comme si pour relancer la machine, il fallait que l'équipe se brûle. On revient encore plus dans le passé. On tourne les pages du manuel d'histoire. On passe en 99.
L'équipe sort de ce qu'on appelle le Decennio d'Oro, donc la décennie d'or, où la Sampdoria a atteint plusieurs finales de compétition européenne, gagné des trophées comme la Coupe d'Italie, gagné un Scudetto, le seul de son histoire, page absolument, la plus belle page de l'histoire de la Sampdoria, et peut-être l'une des plus belles de l'histoire du foot italien moderne. Euh, Avec des joueurs exceptionnels, Mancini, Vialli, Carambeu, j'en passe plein, avec l'entraîneur Sven-Goran Eriksson aussi. La Samp faisait peur à l'Italie et à l'Europe. 4 ans après ce qu'on appellerait la fin de cette décennie d'or, donc quand la Samp s'est rangée en tant qu'équipe de moitié de tableau, la Samp a été reléguée en série B. La période de transition n'a presque pas eu lieu. Entre les sommets européens et la seconde division, donc on n'arrive pas en deuxième division par hasard, donc saison pourrie, il y a eu 3 saisons. L'équipe est passée de cadre européen à équipe de deuxième division, de niveau deuxième division, en 3 ans. Comme si pour se renouveler, il fallait se cracher. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire globalement. Alors après, je pourrais rentrer les détails du terrain. Malheureusement, le terrain, il n'y a plus grand chose à exploiter, hein. On pourrait rentrer dans une explication de pourquoi cet effectif n'est pas à tort, il ne convient pas. Cet effectif ne montre rien, tout simplement. Mais on a une aperçu global de ce qu'est la Sampdoria cette saison et de ce qu'aujourd'hui en fait c'est pas nouveau, c'est le bout de la chaîne et je pense sincèrement que la Sampdoria va être reléguée. Et je pense sincèrement que c'est une bonne chose que la Sampdoria soit reléguée. La Sampdoria s'est toujours relevée de ces échecs sportifs-là. Si on prend en compte ce qui s'est passé après la relégation en 99, l'équipe est restée 4-5 ans en série B avant de remonter et de retrouver presque tout de suite la Ligue des Champions. Que s'est-il passé après la relégation en 2011? L'équipe, je crois, a tout de suite été promue en Serie A, est revenue et s'est remis à titiller la place qualificative pour les compétitions européennes. La Sampdoria a besoin d'être d'être énergisée. Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que on a l'impression dans la direction que à la Sampdoria, il suffit de claquer des doigts pour que le succès arrive. Je dis voilà, on a toujours été à ce niveau-là, plus ou moins. Si on change quelqu'un, évidemment, si on change d'entraîneur, si on change de personne, de décisionnaire sur le terrain, évidemment, les choses vont bien se passer. Et là, je vais vous sortir cette phrase bateau qui marche pour dans presque tout dans la vie. On se rend compte de ce que l'on a uniquement lorsqu'on le perd. Je pense que ça ne peut qu'uniquement faire le plus grand des biens à la Sampdoria s'il venait à perdre le football de Serie A et se rendre un peu compte que non, ce n'est pas gratuit et qu'il serait peut-être temps de relancer la machine et que les personnes décisionnaires feraient mieux de se poser les bonnes questions. Voilà, c'est un peu tout pour cette rétrospective échec de la Sampdoria. J'espère que cette vidéo vous a tout simplement plu, qu'elle vous a appris des choses sur ce club dont on ne parle plus réellement. Avant, il y avait quelques Français à la Sampdoria dont on parlait, des Français internationaux. Maintenant, bon, c'est un club qui est un peu tombé dans l'anonymat en France et malheureusement en Italie. Je ne pense pas que la Samp va disparaître. Je pense qu'au contraire, on va bientôt revoir une belle Sampdoria, mais que l'échec sportif majeur qui s'annonce cette saison est nécessaire pour que le club renaisse comme le phénix qu'il est. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour ce retour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur les deux du tacle et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de contenu football.